Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on est en transport de bois, et ouais, on est sur le DLC Oregon, on va enfin transporter du bois dans ces fameuses exploitations forestières. J'ai donc cette magnifique remorque arctique, donc qui est une remorque double en fait, tout simplement, qu'on peut avoir, hein, c'est la mienne, hein, je l'ai acheté. C'est un mode qu'on peut trouver, je suis venu charger tout bêtement et regardez le mastodonte qu'on va y récupérer. J'ai pris mon appartement, j'y ai mis des roues et on a transformé ça en Kenworth. Regardez la longueur du camion, double cabine, enfin un truc de marteau. Il est absolument magnifique, il est génial ce camion, un truc de ouf. Allez, on va se mettre à l'intérieur tout bêtement, on va pas perdre de temps. Vidéo du matin, nouveau camion, alors regardez, reluqué, et ouais, j'ai la Janine avec moi, regardez, saucisse, si elle est pas mignonne, celle-ci, donc nouveau camion, nouveau transport, nouvelle remorque, on est parti, on va simplement mettre ça, on est bien, on va enlever le frein de parc, on va s'y coller une première, et on va sortir de la, bah écoutez, on va se mettre en vue extérieure pour changer un petit peu. Regardez ça, il y a toutes les petites animations qui vont bien, le mec il récupère du, là, et je sais pas quoi, là, des espèces de branches, hein. Et puis il broie. Écoutez le bruit du camion, moteur Cummins, 700 chevaux, un truc de marteau. Là-bas le petit Hummer qui va bien, ici le Dodge Ram. Tranquillement, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir par là, on va peut-être sortir par là, ouais. Il y a des arbres au milieu de la route, mais c'est pas bien grave. Est-ce qu'on va arriver à sortir du reste par là? Parce que le camion est tellement grand que finalement des fois il y a des endroits, c'est un petit peu compliqué à quand même à sortir. On va se mettre un petit peu avant. Regardez ça, rien à foutre, on filoche, on a 232 miles à faire. Je crois qu'on est à Salem, si je dis pas de conneries. Alors c'est pas du tout où je vais là, on va peut-être s'en foutre en vue intérieure. Voilà, vue là devant. On va... Oh écoutez, on va repartir par là, on va pas se casser le bol. On va couper à droite, on va couper à gauche et c'est parti. En tout cas j'espère que vous allez bien. La précédente vous a plutôt bien plu, on s'en est plutôt bien tiré. Et puis surtout la dernière vidéo, vraiment la précédente là qu'on a sortie, que j'ai sortie avec l'ami Patou sur Farming, où ça a été du grand n'importe quoi. Regardez ça, si c'est pas beau, toutes les magnifiques animations qu'on a là-dedans. C'est génial, c'est génial. Allez, on est parti, let's go. On va faire tirer un petit peu le moulin. Il y a une belle descente là dans la terre, c'est ça qui est génial en fait sur ce DLC Oregon, c'est qu'on va chercher, alors c'est surtout le principe du bois, hein. Après toutes les autres cargaisons, vous avez les mêmes garages, les mêmes choses, enfin bref, il n'y a pas de grande différence de ce côté-là. Mais c'est vrai que là c'est cette possibilité d'aller chercher du bois dans des espèces d'exploitation là, comme ça tranquillement. On se croirait dans les bûcherons du marais, sauf qu'il n'y a pas les marais. Ouais mon cono, tu t'accroches bien Simone, hein, t'as mis ta ceinture, hein, impeccable, on est bon, on est bon, on est bon. Et il y a déjà quelques miles rien qu'à redescendre tout simplement jusqu'au réseau routier, puisqu'on est vraiment dans une espèce de chemin. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas une notion de pluie avec de la boue, on pourrait rester coincé, on a de la difficulté à monter, là il n'y a pas de souci particulier, on monte, on descend, mais c'est vrai que non, moi je trouve ça génial, c'est vraiment génial, un truc de ouf. Voilà, allez, regardez le bon vieux poste qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière, là les postes un petit peu, qu'est-ce qu'on avait, Clarion, pour ceux qui sont un petit peu de l'ancienne garde. Il y avait quoi? Il y avait du Clarion, il y avait du Pionnier, etc. Ces postes un petit peu avec toutes les couleurs, du bleu, du rouge, du jaune, du vert, etc. On est sur FM 105, Radio Kono. Et ouais les amis, asseyez-vous tranquille, prenez place, ça va donner. Et puis la prochaine fois on sera en Freightliner Cascadia. Et bah franchement un bon petit camion aussi. Donc on verra ce qu'on transporte. J'avais prévu de transporter du bois aussi avec le Freightliner, mais je savais plus que j'avais préparé une save justement avec celui-ci pour faire du bois. Bon bref, c'est pas bien grave, on s'en sortira quand même. C'est pas un souci. On va penser à tourner par contre, parce que sinon, alors on va faire comme ça, non, on va peut-être se remettre en deux. Il y a personne là-bas. Il y a l'air d'y avoir personne là-bas. Et bah c'est parti, let's go, on attrape le réseau routier et maintenant ça va rouler comme un calu à fond la caisse, fond les ballons. On va faire peur un petit peu à tous nos collègues, on est bien traqué, oblige, franchement, alors ça je m'en passe plus comme j'ai déjà dit sur ce genre de jeu là, que ça soit du farming, que ça soit du ETS, ATS, etc. Les jeux de sim racing j'ai un peu plus de mal, je préfère en fait avoir la vue fixe et de mettre sur les deux boutons du volant tout simplement, regarde à droite, regarde à gauche. Par contre j'ai la tête un petit peu toute traviole, là je sais pas pourquoi, bon ouais c'est pas bien grave parce qu'en regardant un petit peu la vue on est bien. Là, la petite lumière bleue, franchement à l'intérieur il fait trop old school, le camion c'est génial et on viendra avec des camions encore plus old school que celui-ci. J'ai des Mac Air, j'ai les Peterbilt, c'est les 359 je crois si je dis pas de conneries. Oui c'est vraiment des vieux camtars, il n'y a pas beaucoup de puissance, je crois que c'est 300 chevaux si je dis pas de conneries. Maxi, on n'est pas au-delà de toute façon des 400 chevaux c'est certain. En général c'est toujours 600, 700, 800 pour le Jeff Favignano que vous aviez vu au tout début là, le blanc.
Mais bon, bah écoutez, on est tranquille. Par contre, celui-ci il envoie. Celui-ci il envoie du steak, 78 miles par heure. Qu'est-ce qui se passe ici? Carton, accident. Ouais, je pense qu'il y a carton. Oula, ouais, ça a même cramé la bagnole. Il y avait du monde, 2 voitures de pompiers, etc. Donc, il existe en mode la possibilité d'avoir la remorque normale, hein, simple remorque, tout bêtement. Où on peut mettre 2 ou 3 essieux à l'arrière. Je crois que c'est comme ça. Et est sortie celle-ci, donc la version arctique en. Oula. Écoutez le bruit que ça fait. Bon, ça a l'air d'être bon, en plus c'est vert, on va filer, on va rouler. Donc la version arctique en fait qui est une remorque jumelée, hein, donc avec 2 remorques finalement, elle est attachée l'une à l'autre. Et puis qui normalement, alors quand elle peut se replier, mais j'ai pas trouvé moi perso comment elle se repliait. Ces remorques là elles sont disponibles, alors j'essaierai de penser à mettre le lien sur aussi mode, c'est une page Facebook. Vous avez déjà pas mal de remorques que vous avez pu voir sur mes vidéos. Vous avez encore pas toutes vues de toute façon, il y en a encore sorti une là sur GamesMod, j'ai vu, donc il n'y a pas de souci de ce côté là, je vous montrerai. On est parti encore, j'ai encore plein de camions à vous montrer, plein de remorques à vous montrer, c'est orange, on passe, on s'en fout, on est à fond, voilà. On n'est pas passé au rouge, on était au orange, donc il n'y avait pas de souci. Par contre, qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, tu tournes, oh putain. Oh le mec il est sorti comme un calu avec son machin, il a failli se faire empaler là, si j'arrive à lancer comme je suis, avec le chargement que j'ai, putain il y a un problème de flotte. Appelez Mario le pompier, on a un problème de flotte ici. Alors je sais pas dans quel bled on est, mais voilà. C'est un peu comme les trucs des États-Unis. En général, ils aimaient bien faire cracher la flotte. On a une chatte pour l'instant là, tout va bien jusqu'ici. On ne se tape que des verres. Jusqu'ici tout va bien. Lui commence à me faire chier. On va essayer de mettre le clignot, on va essayer de déboîter sans allumer la rouge. Le car là, il fait n'importe quoi. Vas-y la Jeep, pousse-toi. Oh, bah, je crois que finalement on aurait dû rester là. Attends quand même plus la tête mon colo, parce que sinon ça va pas faire. C'est le bordel ici, hein, c'est le bordel. Allez, poussez-vous, j'ai pas que ça à foutre. Écoutez, klaxon, on dirait un klaxon de train, on dirait une locomotive le truc tellement il est grand. On pourrait le foutre sur les rails, vous lui mettez des roues de train à la place et on dirait une locomotive. Un truc de marteau. Par contre, là, ça va se tourner à gauche. On va déjà anticiper un petit peu, on va faire le pilote, on va faire le professionnel de la route, on va faire ça bien. Voilà, tout va bien, on est bon, on est ok. Ça va être à gauche, tu vas à gauche toi aussi? Putain, mais quel con! Au lieu de freiner comme un con là et de t'engager. Putain, pas possible ça. Allez, on va se refoutre un petit coup en vue extérieure, histoire de rentrer la tête dans les billots de bois. Voilà, tout va bien, on va freiner. Donc voilà, hop, petit aperçu de l'engin. Franchement, il est pas magnifique. Oh là là, l'engin, franchement, c'est un kiff. C'est un trip avec les petits clignotants sur le... Alors, je sais même pas comment ça s'appelle finalement en bas, la lame qu'on a en bas là. Moi je suis assez lame pro full chrome. Putain c'est le matin, j'arrive pas à parler, un truc de fou. Oh putain j'étais la tête, regardez j'étais la tête dans... Mais lâchez-moi monsieur s'il vous plaît. La tête dans le camion, un truc de ouf. Des triples remorques, il y en a de partout maintenant des triples remorques. C'est un truc de ouf. J'aimerais bien tourner par contre monsieur, il faudrait que j'y aille parce que je suis attendu. Moi j'ai des clients à livrer. Je suis pas en train de me balader comme un couillon là. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Il est planté au milieu de la route, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous créer un embouteillage, sûr. Il va nous créer un embouteillage, c'est certain. T'as intérêt de te pousser, mon gars. Oh putain, passe pas la marche arrière. Oh putain. Oh putain. J'y ai passé une marche arrière après la 5ème. Va pas aimer le camion. Va pas aimer. On a personne. Ça va, Simone? T'es toujours bien attaché? Croise les jambes ou décroise les jambes à la limite. Hein. C'est comme tu veux. Fais comme chez toi. Je l'ai trouvé sur le bord de la route. La Simone, elle était en train de faire du stop. J'ai pris pitié. J'ai dit, on va la ramasser. Histoire de, tu sais, puis on verra bien, je lui ferai visiter la cabine derrière. On verra bien s'il y a plus si affinité, c'est comme ça qu'on dit, hein, normalement, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et vous verrez, j'en ai une autre. On prendra un prochain camion, et après la Simone, on a la Germaine, et vous allez voir, la Germaine est encore plus chaude que la Simone, un truc de ouf. Si je dis pas de conneries, c'était un espèce de pack que j'ai trouvé d'accessoires. Un pack accessoires, vous savez comment ça se passe. Putain, là ça y est, on se prend les feux sur feu, ça va être la merde, c'est le bordel. On va pas pouvoir rouler. Putain, Fred, mon cono, un truc de ouf. Ça va pas le faire, Je vais pas avoir le temps d'avoir calé ma vidéo là dans la journée. Enfin, sur ma plage horaire du matin. Va falloir y revenir, va falloir faire ça en 2 fois. Enfin, on verra bien, c'est pas bien grave de toute façon. Putain, en 3ème, il a du mal, le coco. On va peut-être être moins gourmand et repartir tranquillement en 2ème. Allez, engage. J'ai pas le temps, je te dis, il faut que j'y aille, moi. J'ai du boulot, en plus de celui-là. J'ai cumulé 4 boulots dans la journée. Un truc de fou, le Lumberjack. Et ouais, le Lumberjack, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas le
Le bûcheron, hein, si je dirais pas de conneries. Lumberjack, non, c'est pas un bûcheron les amis. Allez, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui parlent l'anglish et qui parlent le so british, traduisez-nous le lumberjack. On va finir de traverser cette putain de ville de merde ou quoi? On se tape feu sur feu sur feu sur feu. Un truc de ouf, hein. Alors, est sorti a priori d'après les infos que j'ai vues et petite salutation à Steph Petit-Vosgien avec qui on a fait une petite soirée avec la GFB que je salue également. Il y a donc les Volvo VNL 670, ouais je crois 780, quelque chose comme ça. Enfin il y a quelques Volvo qui sont disponibles maintenant via SCS, il n'y a plus besoin d'avoir des mods. Donc c'est plutôt cool et c'est plutôt sympa ça, de nouveaux camions. Franchement c'est des jeux ATS, ETS où il y a toujours de la nouveauté, c'est des jeux qui sont pas récents, hein. C'est des jeux qui sont absolument pas récents, mais en tout cas ils sont toujours suivis, ils sont toujours en invention, en production, en évolution. Voilà, c'est celui-là le terme que je cherchais. Il a fallu en sortir 2 avant pour en sortir un bon finalement après, les autres ne voulaient absolument rien dire. Oh putain, fait chier. Casse les couilles, c'est feu. Je prends le risque. Je prends le risque. Casse-toi! Cassez-vous! Oh putain! Oh oh oh! Oh, il me rentre dedans, enculé! Non, non, franchement, j'ai pas le temps. On va pas se payer les feux pendant 8 jours là. Faut que ça roule là, 182 miles. Non, mais vous rigolez, les gars. Il faut que je roule, moi. Il faut que je roule. Il faut que j'arrive à destination. Je pense qu'en plus, on va livrer. Non, on va livrer d'ailleurs dans une série, je pense, du reste. On va pas livrer dans une. Ouais, 8ème, ça pourrait être pas mal. Et on va prendre un petit peu d'élan là pour rouler, pour rattraper le retard. Parce que pour l'instant, on a pris trop de retard avec toute cette circulation en ville, ces feux, etc. Mon Dieu, mais ils ont qu'à faire comme en France, ils ont qu'à mettre des ronds-points, le petit Macantem qui va bien et que vous avez vu, on avait fait un beau transport de paille avec. Plutôt sympa. Le petit avion qui va bien là-haut en dessus du rétro, d'ailleurs on n'arrivera pas à le revoir, ça y est, où il est disparu. Il a dû s'envoler. Ouh, l'avion a dû s'envoler. Ouais, bon laisse tomber, on va pas revenir. Tord la tête, je sais pas, il faut que je règle mon trackière parce que là il faut que je torde un petit peu la tête pour qu'on soit un petit peu dans l'axe. Si on recentre un petit peu la vie, ouais ça a l'air d'être mieux, elle est recentrée. La petite remorque triple, la petite remorque simple, et nous on est parti comme des calus, on enchaîne la 8, enchaîne la 9. Donc je le redis, puisque je l'ai dit quand même dans la vidéo et j'ai eu droit à la question, est-ce que tu conduis avec un volant? Oui, j'ai un volant TSPC Racer, j'ai le volant Ferrari, donc Replica 599 XX Evo, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il est tout en Alcantara, il est tout doux. Il est tout doux, je me frotte dessus, il est tout doux. On a le T3PA Pro pour le pédalier, on a le TH8A, donc c'est la boîte de vitesse, donc tout est Thrustmaster chez moi. Et on est plutôt pas mal avec ça pour ce genre de simulation, hein, parce que franchement ça... J'ai commencé, de toute façon, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est mieux, ça c'est certain, l'expérience est plus intéressante, avec le trackière en plus, alors là vous avez l'impression d'être dans le camion quasiment, il manquerait plus que le siège le vent dans la gueule et le siège qui vibre, hein, de ce côté là il n'y a pas de souci. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire, de toute façon, un truc de ouf. Mais tu me fais chier toi aussi. C'est quoi qu'on a le temps de doubler? Ah ouais mais attends, il y en a un autre devant, je vais pas pouvoir me rabattre. Ils sont sympas ces remorques aussi, ces espèces de petits dumpers là, Smith Eco. C'est plutôt sympathique, voilà, donc c'est ce que je voulais dire, voilà, j'y reviens. Ouf, voilà, le cerveau qui a du mal le grand matin. J'ai commencé moi au clavier, hein. J'ai commencé au clavier à jouer à ces jeux-là. J'ai eu Euro Truck le premier du nom, puis Euro Truck Simulator 2 au clavier, puis après j'ai eu la manette, donc je suis passé à la manette. J'ai attaqué, puis après j'ai eu un G27, voilà, que j'ai revendu d'ailleurs. Et puis je suis passé à ça parce que voilà, je fais beaucoup de jeux de type simulation avec des volants, donc tout ce qui est farming, tout ce qui est jeu de voiture, jeu etc., le mode runner, etc., 4x4, etc. Bref, vous avez compris, etc. Voilà, donc c'est ça. Putain, mais ils vont me faire cartonner, c'est con, hein. Faut peut-être que j'enlève ce mode où il y a trop de circulation. Franchement, au bout d'un moment, ça casse les couilles. Il faudrait que j'aille, que je pourrais être encore plus simple. Ah, il y a le petit dîner là, tout le monde est garé, tous les collègues sont garés, tout va bien. Faut que j'aille sur le multi, comme ça il n'y a personne. Je suis pas emmerdé, je peux rouler comme un calu, comme je veux, tranquille. Il y a moyen de doubler ou pas? Putain, mais c'est pas possible. Il y a un collègue qui arrive en face, hein, et puis ils sont tous cul à cul là, les cons. Ah, on va pas arriver aujourd'hui à se la faire. Bah, on se la fera peut-être en 2 fois, ou voilà, on fera un accéléré, je sais pas, parce que finalement ça va quand même faire une longue vidéo. J'arrive pas à rouler, Donc est-ce qu'on allait où d'ailleurs? On peut par là. On était parti, on est des logs, et on est parti à Lakeview. On est parti à Lakeview, et peut-être qu'on était à Salem, ou je pense que c'était Salem. Possible, je suis pas certain, mais c'était peut-être Salem. Normalement c'est Salem. Ou le bled du dessus, merde, j'ai mangé son nom. En général, c'est aussi par là-bas qu'on peut avoir pas mal de
d'exploitation forestière pour récupérer des logs, pour récupérer des troncs d'arbres. Et ouais, allez, les petits véhicules, les AD bissextiles, il y a l'air d'y avoir un petit peu... voilà, attends, il y en a qui arrive. Ça c'est un petit peu détendu là devant lui, on va peut-être pouvoir commencer à tenter à doubler. J'ai bien tenté. Parce qu'il roule quand même le con, hein. Mais il roule pas assez pour moi. Par contre, s'il le rattrape, je vais l'avoir dans l'os. Et là, le problème, c'est que j'ai pas assez de patates pour le doubler. Bon, c'est dans le cul. Quand je veux doubler, ça se fait pas. Voilà, le petit ventilo qu'on peut pas mettre en route, mais en tout cas qui décore et qui est joli avec le petit sigle Kenworth. Ça va plutôt bien. Par contre, c'est quoi là-bas? Ça va tourner à droite. C'est que la route tourne à droite ou normalement la route va tout droit et il y a moyen de... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il freine? Il y a quelqu'un devant toi? Il commence à freiner, je sais pas pourquoi. Ça va être le bordel. Ouh, commence à me prendre le chou celui-là, hein. Tu vas te barrer, ouais? Attention, prêt au départ. Bon, moi je tourne à droite, hein. Casse-toi, j'espère que tu y vas pas. J'espère que tu ne vas pas toi aussi à droite. Ouais, tout le monde va à gauche, ça m'arrange. On va ralentir quand même, on va essayer de pas se mettre dans le décor. On va essayer de pas rentrer dans la police. Et là on va essayer de rouler comme des marteaux pour avaler les 100 derniers miles. Avec un peu de chat, on n'aura pas trop de circulation. Allez, on fait péter les rapports, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc merci à celui qui m'a expliqué, puisque voilà, vous avez répondu à mon appel et ça c'est comme d'habitude très très plaisant. Donc on nous a expliqué, vous irez regarder dans les commentaires de la précédente vidéo ATS, qu'est-ce que c'était que cette histoire de différentiel. Donc maintenant j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc merci à lui, il se reconnaîtra parce que j'ai pas retenu le pseudo, il n'y a pas de... Ça c'est sûr, il faudrait le noter, mais bon franchement j'ai pas le temps. Je fais les vidéos comme ça, je les prépare un minimum, voilà, pour avoir une cargaison et tout prêt, il n'y a plus qu'à. Mais voilà, je lis tous les commentaires, ça sachez-le, vraiment je lis tous les commentaires. Je mets au moins un j'adore pour celui qui appelle à un j'adore. Et puis éventuellement ceux qui appellent à une réponse, ben, je mets une réponse, en tout cas ce que j'en sais. Parce que parfois je ne sais pas, hein, on me pose des questions techniques sur comment, pourquoi, etc. Moi franchement techniquement je suis pas des meilleurs en informatique, je ne me prétends pas absolument un expert informatique. Moi en général il faut plutôt que ça marche. Moi c'est comme sur les consoles, il faut essayer que ça marche. J'ai quelques connaissances, j'arrive à me dépatouiller vite fait. Après quand j'y arrive pas, bah, je vais sur internet, je trouve, je cherche, je gratte et puis éventuellement bah, je trouve des solutions, j'applique. Et puis parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Voilà. Il faut être intelligent les amis. Il faut essayer de se dépatouiller par soi-même, il faut essayer d'éviter de faire le boulot par les autres. Comme ça la fois suivante où ça vous arrive, bah, vous êtes capable tout bêtement de vous démerder. Et puis d'éventuellement aider un collègue. Voilà, c'est aussi ça. C'est le partage. Voilà, je trouve que ça fait 4 ans quand même. Parce que j'ai zappé en fait j'ai zappé en fait l'anniversaire de ma chaîne les mecs. Le 5 c'est la Saphir Echo. Donc par Erwan et peut-être Saphir et peut-être... comment t'appelles, Quentin, j'ai mangé ton nom, excuse-moi, qui m'ont fait remarquer que la chaîne avait quand même 4 ans. Le truc de ouf, c'est les autres qui me disent que ma chaîne a 4 ans. Donc un grand merci à eux, la bise à vous bien évidemment, Saphir, Echo que je vous invite à suivre puisqu'ils vont revenir bientôt, très prochainement sur FS19 en multi, donc il faudra les suivre. Et puis si vous voulez gagner une clé justement pour FS19, eh ben c'est le moment, il faut aller voir sur la chaîne, j'ai partagé ça sur ma page Facebook. Putain, j'arrive vite. Putain, j'ai pris un caillou sur le bord, ça m'a rien fait. Mon dieu, je sais pas comment je me suis pas envolé là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez gagner une clé FS19 que vous l'avez encore pas acheté et que vous voulez pas la payer, bah vous avez une chance de la gagner sur sa chaîne. En tout cas, allez faire un tour. Voilà, message est passé. De rien, mon ami Saphir. Allez, voilà, enfin, bon, c'est bon, on va se taper les 50 miles, c'est dommage ça. Il me reste 50 miles et c'est la fin de mon quart d'heure. Putain, et ça va être, c'est la merde. On se retrouve avec de la circulation maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Où c'est que c'est? Allez, allez, poussez-vous. On est au bord de quoi? Un lac? Voilà. Simone, qu'est-ce que c'est? Tu regardes, c'est un lac. T'as pas eu peur quand on a tapé le camion? Non, c'est bon. Oh, mon dieu, j'ai cru que j'allais te perdre, Simone. Un espèce de lac, je sais pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, il y a des panoramas et des paysages sur ce DLC Oregon. Franchement, je ne roule plus que sur le DLC Oregon. Un truc de ouf. Je roule plus que sur cette partie-là. J'ai fait la dernière fois, je vois la remorque Pepsi, là, un peu bizarre, un seul essieu à l'arrière. Mais bon Dieu, mais roulez, bande de cons. J'ai transporté une remorque Coca, c'est dommage, j'aurais dû faire la Pix. J'aurais dû faire la petite Pix, c'était sur ma partie no cheat où j'avance tranquillement. J'ai d'ailleurs partagé hier, j'étais sur le pont de je sais pas où. Un très très gros pont sur le DLC Oregon justement où je transportais des Tesla. Je suis parti justement un peu plus loin pour gagner des sous, parce que là je suis du no cheat, donc si vous faites des trajets un peu courts, bah vous gagnez un peu moins. Alors que là je suis parti sur un trajet de 700 miles et donc je descends je crois dans le Nevada si je dis pas de conneries, vers San Francisco là-bas, qui doit pas être le Nevada, je pense que San Francisco c'est peut-être déjà la Californie du reste. Là on peut pas doubler, on l'a dans l'os, hein. On l'a dans l'os les amis, il reste 34 miles. Allez mon cono, putain.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais casse-toi! Arrête de freiner comme un abruti avec ta Cadillac de merde là. Il y a des travaux mais ça passe. Regarde, moi je vais passer sans m'arrêter. L'autre Jalo qui travaille là, tu le laisses passer, tu le laisses faire. Oh mais un truc de ouf, des fois ils sont hyper précautionnés. Il y a des cartons des fois qui se perdent et surtout des baffes qui se perdent, un truc de marteau. Voilà, allez. Il reste 30 miles, je veux aller jusqu'à la fin. Poussez-vous, je veux aller jusqu'au bout de ma livraison. Dans mon temps imparti, ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire s'ils font pas n'importe quoi. Franchement, l'autre avec son camion et ses 3 remorques, là, son road train roule mieux avec sa bagnole de merde, là, l'autre trou de balle, là. Vas-y, range-toi, mets de l'essence, casse-toi, fais quelque chose. C'est une fausse station de service. C'est une station de service, mais pour les camions, enfin, en tout cas pour le jour, on ne peut pas en mettre. Des petits camions avec les rouleaux de fil, là. Les tourets, je crois que ça s'appelle des tourets, des tours de fil ou des tourets, me semble-t-il. Allez, 22 miles, j'ai le pied là qui est en train d'écraser la manette, enfin surtout la pédale. Je me tâte à lui rentrer dans le cul pour le pousser pour qu'il s'en aille, hein, je vous dis. Hein. Il me chauffe celui-ci. Sors ton cul, mon Dieu! Voilà, on va essayer de gueuler par la fenêtre, on va klaxonner, on va faire des appels, j'ai fait de la merde. Allez, casse-toi, roule, bon juice, qu'est-ce que tu fous? Un truc de marteau, je vous dis. J'ai eu un très très bon commentaire aussi, justement sur la précédente vidéo ATS, qui disait, voilà, une vidéo ATS, bon, je vais peut-être me faire chier en la regardant, et en fait non, avec le Savoyard ça passe tout seul, et quand c'est arrivé à la fin, il dit, oh non, putain, non, pas la fin. Franchement, ça c'est des commentaires qui font très très plaisir, parce que c'est vrai que sur le principe ATS 2, ATS, c'est vrai que c'est des jeux qui sont pas génial à regarder en soi, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'action, sauf s'il y a un petit peu du fail, etc. Mais c'est vrai que je pense que ça se joue uniquement, et là on change de décor, regardez ça, on se retrouve dans les plaines où on pourrait trouver des Indiens. Là-bas il y a une espèce de petit puits de flotte là, qui dégueule, un geyser, là, je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est, je pense que c'est le commentary qui fait que c'est long, ou que c'est bien, ou que c'est pas bien, etc. Bon alors il y a pas mal de conneries à compter de ma part, hein, c'est pas ce que je veux dire, je ne jette pas des fleurs. En tout cas voilà, je peux me permettre de rebondir systématiquement sur des commentaires que je lis, et franchement, ceux-là font vraiment très plaisir. C'est pas que ceux que la vidéo est bien, la vidéo est très bien, comme d'habitude, parfait, etc. ne font pas plaisir. Mais c'est vrai que ceux-ci, j'ai plus l'habitude de les voir, donc ceux-ci marquent moins, mais quand quand vraiment vous êtes des antidépresseurs, vous faites vraiment plaisir avec le patou, vous me faites délirer, je suis dans une mauvaise passe, et puis en regardant vos vidéos, ça me fait aller mieux, etc. Ça, c'est des commentaires vraiment qui font plaisir, et si on peut aider à notre petit niveau. Salut Bobby, vous avez vu Bobby le cowboy? Allez, c'est à droite, on va aller vider tout ça, on va se péter une 7ème, ça devrait être pas mal. Putain, par contre ça tourne. Heureusement qu'il a pas de nez en plus d'être long celui-ci, parce que je crois que sinon... C'est bon, Simone, c'est passé derrière? Ouais, c'est passé derrière. Impeccable. On va jeter le camion là et je vais partir en courant au boulot, c'est un truc de ouf. Et oui, c'est déjà fini les amis, on s'est quand même tapé presque 300 miles. Et regardez les décorums là, hop, on va se mettre un petit peu en vue extérieure. Hop, regardez ça, si t'es petit, pas beau, on fait entrer, on fait passer, je suis pressé. Et c'est vraiment le cas IRL. Je suis pressé, on fait excellent. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. T'as vu Patou, j'y arrive. Voilà qui est la page Facebook du Patou Modding du Savoyard. Et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures en tant que chauffeur. Et l'autre connasse, elle est dedans quand même. Ciao, bye bye.